Bonjour les mathématiciens. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est les fonctions bijectives. Pour parler de la bijectivité d'une fonction, on a tout d'abord besoin d'une fonction f de e à valeur dans f. Oui, f est dite bijective, bijective. Ceci est équivalent à dire que f est injective, injective et surjective à la fois. Ok? Donc, comme j'ai dit, dans la définition de la surjectivité, qu'est-ce que ça veut dire une fonction surjective? Une fonction surjective, c'est tout simplement une fonction dont l'image des éléments de E couvre tout le F. F surjective, donc je vais répéter F surjective, surjective, ceci est équivalent à F de E est égal à F. Ok? Concernant l'injectivité, F injective, injective, ceci est équivalent à dire que, quel que soit x et x', deux éléments de E, oui, la condition f x est égale f x', ça implique automatiquement que x est égal à x'. Ok? Mais la bijectivité, on peut l'exprimer autrement, soit par cette proposition, soit par. Donc, ici, on aura une équivalence aussi. Quel que soit le y appartenant à f, il existe un unique x, unique, on note comme ça, x appartenant à e, tel que f x est égal à y. Ok? Voilà, c'est la définition d'une fonction injective. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Un exemple et on va montrer que cette fonction, elle est... On va prendre un exemple simple. Oui. On va prendre le cas général des applications affines. Oui. Une application affine, c'est une application de R à valeur dans R, tel qu'à tout X, on associe le AX plus B, avec A et B des réels, oui, qui appartiennent à R. Ok? On va vérifier l'injectivité. Premièrement, l'injectivité. L'injectivité de cette fonction, premièrement. Oui? Pour vérifier l'injectivité, on choisit arbitrairement deux éléments de cet ensemble, oui, tels que f x est égal à f y, f x est égal à f x1 par exemple, oui, ceci est équivalent à dire que ax plus b, donc on va travailler avec les x1 pour ne pas vous perturber, ax1 est égal à x2 plus b.
Donc ceci, ça implique que x1 est égal à x2. Oui, c'est le cas général. Il y a équivalence même ici, mais c'est l'implication qui nous intéresse. Donc, on a commencé par cette proposition, on est arrivé là. Donc, f est injectif. F est injectif. Maintenant, on passe à la surjectivité. On va choisir un élément pour la surjectivité. Surjectivité. On va choisir un élément quelconque, y ici, dans cet ensemble. Donc, soit y1 est égal à x1, par exemple, un élément quelconque. On va laisser le cas général. Ax plus b, oui. Pour cet élément, on va essayer de trouver un antécédent, oui. Donc, on résout cette équation. Donc, ceci est équivalent à dire que le x, ce n'est que y moins b sur a. Donc, cette équation admet une solution. L'équation f plus x est égal à y admet une solution. Oui, l'inconnu c'est x. Et on l'a trouvé. Tout simplement, f de y moins b sur le a, c'est exactement y. Oui. Donc, cette fonction, les fonctions affines, ce sont des droites dans le plan. OK? Donc, c'était que cette fonction, elle est bijective. Je vais vous donner un exemple qui n'est ni bijectif ni injectif, mais avec quelques modifications, la fonction va devenir même bijective. Je vais vous donner l'exemple que vous connaissez tous. Donc l'exemple de la fonction, c'est la fonction f de r, valeur dans r, tel que x, on associe, c'est la parabole, ok? Comme vous le voyez, sur cette fonction n'est ni bijective, n'est ni injective, ni surjective. Parce que le f de r, ici, pourquoi il n'est pas surjectif? Le f de r, c'est quoi? Le f de r, c'est le 0 plus l'infini. 0 plus l'infini différent de r. L'ensemble d'arrivée. Oui, parce que les éléments sont toujours positifs. N'est pas injectif, tout simplement si on choisit un élément ici, y, oui, il aura deux antécédents, x1 et x2. Vous voyez? Donc cette fonction n'est ni injective ni surjective. Mais attendez s'il vous plaît, je vais faire quelques modifications. Ici on va partir de 0 plus l'infini jusqu'à 0 plus l'infini. Donc cette partie va disparaître. Cet axe aussi va disparaître de l'ensemble de l'arrivée. Et maintenant, on est devant une fonction qui est bijective. Et vous pouvez le vérifier. Vous pouvez montrer que f de 0 plus l'infini, oui, est égal à 0 plus l'infini. Dans ce cas,
Oui, vous pouvez le vérifier facilement. Si vous voulez vérifier l'égalité de deux ensembles A et B, il suffit de vérifier que A est inclus dans B et B est inclus dans A. OK? Ou vous pouvez encore vérifier que cette équation y est égale à x au carré admet une unique solution ici. Admet une solution pour vérifier la surjectivité ou une solution unique pour vérifier la bijectivité directement. OK? J'espère que je suis clair. Voilà. Cette notion de bijectivité, surtout dans les applications, pas les fonctions, hein. Dans les applications, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une application? Une application, c'est tout à fait, c'est une fonction dont l'ensemble de définition est toujours l'ensemble de départ. C'est-à-dire, si on a un ensemble E, une application, par exemple, une application A, par exemple, d'un ensemble E dans F. Donc, si vous tous les éléments ont une image, ok? L'ensemble de définition est toujours l'ensemble de départ. Oui. Historiquement, cette notion de bijectivité, surtout pour les applications, a donné le concept du cardinal, surtout lorsqu'on commençait à travailler avec les bijections des ensembles infinis. Le cardinal d'un ensemble E, c'est le nombre des éléments dans cet ensemble, oui. Le cardinal d'un ensemble fini, d'un ensemble infini, est infini, oui. Et les applications bijectives, ou ce qu'on appelle les bijections entre les ensembles, dans ce cas, étaient l'une des éléments fondamentaux pour démontrer que le cardinal, c'est-à-dire le nombre des éléments de l'ensemble des entiers n, est égal à le cardinal de l'ensemble des nombres rationnels Q. Oui, et ça, elle a été aussi l'élément pour démontrer que le cardinal de ces deux ensembles est inférieur strictement au cardinal de l'ensemble R. Le cardinal de R. Ok? Voilà, ça a été juste un rappel historique. De toute façon, les applications sont énormes, soit pour les fonctions, soit pour les applications. Vous allez voir, lorsqu'on travaille dans un ensemble et menu d'une structure algébrique, plus une bijection, on parle des isomorphismes, et deux ensembles, lorsqu'ils sont isomorphes, on peut, on peut déduire que les opérations qui se passent dans cet ensemble, on peut les appliquer d'une manière similaire sur l'ensemble, sur l'autre ensemble. Ok? Donc voilà, ça a été juste une des petites remarques. Cette histoire a commencé, je pense, avec le mathématicien Cantor, je pense. Vous pouvez vérifier, oui. Donc pour l'instant, je vous laisse, mes chers.